Moustapha Diakhaté, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le RESTIC, c'est le rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l'information et de la communication. Vous demandez au gouvernement d'initier une table ronde des investisseurs et partenaires pour accélérer le Digital Master Plan du New Deal technologique. Quel est le soubassement de ce souhait? Effectivement, nous sommes partis d'un certain nombre de constats. C'est que le Sénégal aujourd'hui s'est doté d'une nouvelle stratégie. Cette stratégie est en droite ligne avec une vision qui a été clairement déclinée par le président de la République et des instructions ont été données à son gouvernement pour sa mise en œuvre. Mais nous avons également constaté que l'environnement des affaires en Afrique, notamment dans notre pays, souvent ne favorise pas une accélération de la mise en œuvre de projets extrêmement ambitieux comme le New Deal technologique. C'est partant de ce constat que nous avons dit, il est important aujourd'hui d'accélérer un peu la cadence de réalisation, ce qu'on peut appeler l'opérationnalisation, si nous pouvons avoir une table ronde des investisseurs et des partenaires qui semblent de prime abord être séduits par les programmes et les projets phares du New Deal technologique. C'est un procédé très classique où, pour un peu susciter l'engouement des investisseurs, pour susciter l'engouement des partenaires techniques et financiers, mais également pour susciter l'engouement de tous ceux qui sont détenteurs de capitaux, de tous les bailleurs, de les convenir ici au Sénégal ou dans une autre capitale afin de mieux les présenter de manière plus détaillée un peu la structuration de nos projets dans le domaine du numérique, dans le domaine du digital, afin de voir comment on peut avoir leur engagement pour nous accompagner dans leur financement afin de passer très très rapidement à la mise en œuvre. Vous pensez que les partenaires sont sceptiques? Ils ne sont pas sceptiques. Ils semblent être extrêmement enthousiastes. Okay. Donc notre proposition, c'est de bâtir sur cet enthousiasme. C'est de dire que nous avons des partenaires qui ont montré un certain enthousiasme dans l'accompagnement même pour la mise en œuvre de ces projets. Il faut bâtir sur cela et aller rapidement vers leur engagement concret pour au moins poser les autres jalons de ce Digital Master Plan qui va vers la mise en œuvre des chantiers et leur opérationnalisation. Oui, la nouvelle stratégie numérique est basée sur 4 piliers et un besoin de financement de plus de 1105 milliards francs CFA. Vous, en tant que RESTIC, allez-vous mettre la main à la poche pour soutenir l'initiative? Depuis très longtemps, nous y préparons. Nous y préparons en mettant en œuvre un certain nombre de synergies, un certain nombre de joint ventures, et aussi des co-entreprises ou des consortiums avec des partenaires qui sont souvent dans la sous-région et en Afrique pour voir comment nous, en tant qu'organisation, mais une organisation faîtière composée de plusieurs sous-groupes, comment nous engager dans un certain nombre de chantiers, surtout dans le domaine des infrastructures, qui correspondent un peu à l'axe 1 de ce plan très très ambitieux qui à terme vise à créer les conditions de la souveraineté numérique du Sénégal. Oui, je confirme, nous serons des parties prenantes dans la mise en œuvre du New Deal technologique et nous nous y préparons très activement. Je vous suivais avant le lancement du New Deal technologique. Vous aviez demandé à ce qu'on relance le Conseil national du numérique, une demande qui a été satisfaite par le président de la République. Il était nécessaire de le faire, il était presque urgent de le faire. Pourquoi? Parce que nous projetons sur des horizons au moins de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et comme nous le disons souvent au niveau du RESTIC, le Sénégal a la chance d'avoir un capital humain dans le domaine du numérique et du digital qui est un capital numérique, qui est un capital humain extrêmement consistant. Ce capital humain, vous pouvez le localiser ici au Sénégal, mais également vous pouvez le localiser dans une certaine densité, même dans notre diaspora. Sur l'international. Il était important pour nous de faire l'état des lieux des différentes stratégies que nous avions, mais aussi de renforcer un peu ce qu'on appelle la gouvernance dans la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie. C'est important. En faisant quoi? D'abord, en réhabilitant le Conseil national du numérique, mais aussi en l'enrichissant de nouveaux experts, de nouveaux professionnels, qui souvent même viennent d'horizons divers, mais qui ont chacun un capital d'expérience, un capital d'expertise, qui peut enrichir même
ce cadre consultatif. Mais concrètement, quel serait le rôle de ce conseil-là? On a beaucoup insisté pour la relance du Conseil national du numérique, on a beaucoup insisté pour sa réhabilitation et je suis tout heureux de savoir que le président de la République, que je remercie au passage, a accédé à notre requête, a accédé un peu à notre demande. Moustapha Diakhaté, je disais concrètement, quel serait le rôle de ce Conseil numérique, Conseil national du numérique? Le Conseil du numérique, vous pouvez le voir un peu en parallélisme, comme ce qui peut être un conseil d'administration. Mais il n'a pas de pouvoir de décision. Mais il peut aider à façonner les grandes orientations. Il peut également aider à éclairer la décision des décideurs publics qui, eux, sont chargés du pilotage même de ce projet-là. Parce que regardez la composition du Conseil national numérique. Vous avez des gens qui sont issus du numérique, du digital, des gens qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine, mais des gens aussi qui sont issus de domaines connexes. Tout à fait. Comme notamment le domaine de la stratégie, le domaine de l'audit, le domaine de la gestion, le domaine également stratégique du conseil stratégique. Tous ces gens-là participent un peu à éclairer un peu le pouvoir décisionnel des pouvoirs publics. Parce que comme je l'ai dit, il nous faut aller dans un sens où c'est l'ensemble de l'écosystème qui doit être agrégé pour pouvoir accompagner les pouvoirs publics dans la mise en œuvre du New Deal. Et le Conseil national du numérique participe de cette volonté-là. Et vous dites qu'il faut une rencontre le plus rapidement possible des investisseurs parce que l'intelligence artificielle est à nos portes et que le Sénégal doit se positionner. Est-ce que cela veut dire qu'il y a encore du chemin à faire dans ce sens? Je dirais qu'il y a du chemin à faire, mais ce chemin, on l'a quasiment réalisé et accompli. Je veux dire qu'on a presque fait la moitié de ce chemin-là. Parce que le Sénégal a des acquis, le Sénégal a des réalisations sur lesquelles notre pays peut bâtir. Ça, c'est très clair. Ce qui se passe au Sénégal nous montre qu'aujourd'hui, on a vraiment des atouts. On a des atouts, comme je l'ai dit, le capital humain. On a des atouts, notamment avec ce qui a été fait dans le domaine technologique avec des opérateurs. On a des atouts, par exemple, avec toutes les politiques qui ont eu à se succéder et qui ont eu à poser des actes. Ces actes-là, elles n'ont pas été souvent les meilleurs actes, mais je pense que nous pouvons les parfaire. Tous ces atouts-là font que le Sénégal est aujourd'hui plus ou moins positionné, en tout cas, parmi les pays en Afrique les mieux positionnés pour au moins voir comment embrasser et comment être lui-même un vecteur d'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est quasiment la sommation de beaucoup d'expériences dans le domaine technologique, numérique et digital. Ces expériences-là, quasiment, c'est des expériences qu'il faut un peu plus ou moins faire monter, qu'il faut plus ou moins essayer un peu d'approfondir, d'accentuer dans un certain nombre de domaines pour aboutir à ce niveau d'intelligence qui est l'intelligence artificielle. Et donc, selon vous, le Sénégal est prêt à l'accueillir, hein? Le Sénégal, en tout cas, est dans le chemin. Je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal est dans le... Pour peu que l'effort public et l'effort privé parviennent un peu à lever quelques contraintes et quelques écueils, parviennent un peu à accélérer la mise en œuvre, parviennent un peu à engager les bailleurs autour de nos projets pour le financement, parviennent un peu à lancer ces projets-là, à les exécuter et à les achever. Je pense que notre pays est vraiment sur le chemin. Moustapha Diakhaté du RESTIC, il est notre invité TIC ce dimanche. Moustapha, le gouvernement a mis en place le GOVNIM, c'est l'organe de pilotage du New Deal technologique. Qu'en dites-vous par rapport à cet organe? Le GOVNIM, c'est quasiment le cœur du New Deal technologique. C'est le cœur opérationnel du New Deal technologique. C'est quasiment quand vous lancez ce qu'on appelle un projet administratif ou gouvernemental, ce qu'on appelait le COPIL, le comité de pilotage. Il est quasiment essentiel. Ce GOVNIM-là sera chargé de piloter, sera chargé de manager, sera chargé de gérer, sera chargé de suivre d'abord la conception, la structuration, la mise en œuvre, la réalisation, la livraison du New Deal technologique. Il est quasiment un outil opérationnel. Le GOVNIM, c'est quasiment quand vous avez une voiture et que vous consultez ce qu'on appelle le chauffeur. Le chauffeur aujourd'hui du New Deal technologique, c'est le GOVNIM. Et il est heureux de savoir que c'est un GOVNIM qui a été logé à la primature pour au moins s'assurer que la mise en œuvre du New Deal technologique est portée au plus haut niveau de l'État. C'est votre président de la République et son Premier ministre. Moustapha Diakhaté, on aurait dû peut-être commencer par là, nous présenter le RESTIC. C'est quoi le RESTIC? Le RESTIC a été mis en place en 2006, donc il est plus ou moins âgé de plus de 15 ans. Il a été mis en place souvent par des professionnels qui étaient là, qui étaient dans l'écosystème local, mais aussi dont la plupart, comme moi-même, venaient des États-Unis, de l'Amérique du Nord, entre les États-Unis, entre les USA et le Canada.
Mais en réalité, on l'avait lancé parce que nous étions un peu dans une situation défensive par rapport même à un certain nombre de professionnels, je le dirais chinois, européens, qui étaient là dans nos pays et qui occupaient une très grosse part de marché. En fait, je ne dirais pas, qui occupaient quasiment la majorité des parts de marché. Donc, nous avions créé le risque pour qu'au moins que les professionnels des technologies de l'information et de la communication sénégalais, avec notamment un positionnement endogène, puissent au moins disputer, être dans les meilleures situations, dans les meilleures conditions pour disputer des parts de marché dans le numérique et dans le digital. Avant, on disait les technologies de l'information et de la communication. Donc, c'est quasiment une organisation qui était là dans la riposte pour permettre au moins aux Sénégalais de pouvoir garder toute leur place dans le grand marché des technologies de l'information et de la communication, comme c'était hier, et ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique et le digital. Très bien, c'est assez clair, Moustapha Diakhaté. Merci infiniment et Radio Sénégal vous remercie. Merci également à nos auditeurs. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Merci beaucoup.